Aujourd'hui, la pêche est bonne, mais inhabituelle. Ces techniciens de l'Institut Malardais ramènent entre autres des algues, pas n'importe lesquelles, celles qui concentrent les cellules de la ciguatera. On a également Padina, qui des fois constitue un bon support pour ces cellules toxiques. Là, les sargasses. Bon, Arapa, les sargasses hébergent pas mal de cellules potentiellement toxiques. Pour les extraire, il faut secouer la poche d'algues, puis filtrer à la manière des chercheurs d'or. Vous voyez que quand on travaille sur des substrats comme les macroalgues, on a des échantillons qui sont très sales. Donc il nous faut absolument récupérer des échantillons qui soient le plus propres possible pour pouvoir les identifier au microscope. Tamiser et encore tamiser. La porosité est d'une vingtaine de microns, de quoi retenir les fameuses gambiers discus qui, elles, mesurent 80 microns. C'est celle-là qui contient normalement les cellules de gambier discus et elle se trouve dans cette espèce de magma informe là. Pourtant, une autre méthode d'extraction des cellules existe. Ce sont des chercheurs américains qui l'ont mise au point. Ici, de simples moustiquaires jouent le rôle des algues cigotoxiques qui poussent sur les coraux morts. Plongés 24 heures près d'eux, les moustiquaires collectent les cellules en question. C'est un nouveau procédé que nous utilisons pour remplacer les macroalgues et ça évite de détruire leur environnement. Après avoir tamisé plusieurs fois, puis secoué, la scientifique récupère les cellules pour un résultat beaucoup plus propre. Une méthode à présent diffusée dans tous les pays touchés par la ciguatera. Cette standardisation des techniques permet un partage des données entre les chercheurs du monde entier. L'avantage de la technique des substrats artificiels qui utilisent le même substrat avec les mêmes dimensions va permettre de récolter des données qui sont comparables d'une région à l'autre. Et de comprendre pourquoi certaines d'entre elles sont plus touchées que d'autres. En 2013, 455 personnes ont été atteintes en Polynésie, surtout dans les Tuamotu-Gambier.